monde. C'est pareil comme Ilan. Ilan, il vient, il montre pas son visage. Nous, on a mis du temps à montrer nos C'est pas tout le têtes, monde qui est prêt à montrer son visage et faire des podcasts. Pour ceux qui regardent, il y en a quelques-uns, bon, il n'y a pas beaucoup, mais quelques-uns qui veulent critiquer, franchement, on vous met au défi de monter votre podcast. C'est simple, hein, vous avez une vraie caméra professionnelle, vous allez dans un studio, n'importe où vous êtes dans le monde, je pense qu'il y a des studios podcast, et vous payez votre podcast. En l'occurrence, avec Dubaï, c'est 1000 dirhams. On paye 1000 dirhams par heure. Ouais, donc c'est pas non plus donné. Ça fait 250 euros, quoi. Et chaque podcast qui tourne, c'est des podcasts de 1000 dirhams de l'heure, avec l'editing. Ouais. Donc on vous met au défi de montrer votre tête et de parler de sujets. Nous, par exemple, on ne prévoit rien, parce que tout ce qu'on fait, c'est des sujets qui sont vraiment faits de last minute. Et c'est des trucs super simples et super logiques. Donc à la fin, les gens qui critiquent, essayez de faire. C'est comme McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mange le plus. Voilà. Nous, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on fait ça, c'est un travail très difficile de faire des podcasts. Et voilà. Donc après, avec bonne motivation... Je sens de l'émotion, il y a des larmes qui coulent là, je vois. Bonjour. Il y a des caméras qui filment là. Il est coupé derrière. Hein. Non, c'est que du live. Hein. Là, tu peux parler comme ça, on t'entend. Ok. Vas-y. Tout le monde. Salut Ahmed. Salut Ahmed. Parler de quoi là? Donc en fait, on parlait de peinture. Dans 5 minutes, dans 5 minutes, ça fera... J'ose même pas demander des clarifications. Dans 5 minutes, ça fera 1 heure qu'on a tourné, qu'on a commencé à tourner. Donc là, à mon avis, on peut rester 30 minutes. Max. Tout à l'heure, tu nous parlais du escrow account. Tu nous disais qu'Ahmed, il en connaît un rayon. Ahmed, il en connaît un rayon. Vas-y, présente-toi juste brièvement. Parce que comme ça, on a une idée. Je suis ingénieur. Je suis dans le pays depuis 20 ans maintenant. Ouais. J'ai bossé pour plusieurs développeurs. J'ai bossé dans le service, pas la construction, donc en fait, c'est de la maintenance. Soit avec des service providers, donc les prestataires de services, soit avec les asset owners. Donc, voilà. Non, principalement, il y avait un projet où il a travaillé, où Idriss Aberkan il s'est planté. Donc, je le répète. C'est Burj Khalifa. En fait, il faudra mettre son nom. L'église au milieu du village. Voilà. Tu mets un hashtag, hein, comme ça, on l'invite et on discute. Il est humble, mais il a bossé sur le Burj Khalifa. Ouais. À l'ouverture, en plus. L'opération, pas la construction. Ouais, donc, à l'ouverture. Voilà. Donc, je les ai rejoints en août 2009, donc quelques mois avant l'ouverture officielle. Donc, on en a vu des murs et des pas vertes. Il y avait des soucis avec ce qui avait été construit, ce qui nous avait été remis pour les opérations. Mais bon, après 3 années passées là-bas, grosso modo, c'était bien, quoi. On a appris des trucs. Et puis, depuis, on entend plein de légendes urbaines. Ouais. Genre, le Bourg n'est pas connecté aux eaux usées de Dubaï, ce qui est une grosse connerie. Le Bourg a 14 000 habitants, donc entre les résidents, les mecs de l'hôtel, les appartes. Donc vous imaginez bien 14 000 bonhommes sur la base de 400 litres par jour par bonhomme, ça fait beaucoup de flotte à évacuer. Beaucoup de camions qui devraient s'occuper de ramener, d'évacuer la bouse. C'est intéressant de parler de Burj Khalifa parce que moi j'y habite. Ouais. Ça fait ma 3e année maintenant. Ouais. Et c'est ma dernière, hein. C'est bon, je quitte. Ah bon. Il y a trop d'énergie qui tourne autour. Tu sais, les gens en bas, ils tournent. Il y a trop de tawaf. Il y a trop de tawaf. Voilà. Ils font tawaf, c'est fatigant. Voilà. Moi j'habitais dans une villa il y a 2 ans maintenant, à Springs. Limite, je m'ennuyais. Ouais. Maintenant, Burj Khalifa, tu sens l'énergie là, ça boum et tout. Les voitures qui klaxonnent autour de tout, Emar Boulevard, trop de monde. Qui est au milieu de Burj Khalifa. Il y a le tawaf, que ce soit le tawaf à 200 mètres, etc. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ne sont pas invités, ils n'arrivent pas à rentrer à Burj Khalifa parce qu'il faut une autorisation. Il faut un tasrih, comme on dirait en saoudien. Un tasrih pour rentrer à Burj Khalifa. Mais c'est vrai que c'est fatigant. D'habiter là-bas, je sens... J'arrive pas à me reposer en fait. Je suis obligé de partir un peu en vacances pour revenir toutes les 3 semaines, un mois, pour me truc. Et... En plus, en y habitant, t'as pas la chance de le voir, quoi. Ouais, tout le monde me dit ça à chaque fois. Tout le monde me dit plus t'habites à Burj Khalifa. Enfin, le problème d'habiter à Burj Khalifa, c'est que tu vois pas Burj Khalifa. C'est une phrase qui tourne en ce moment. C'est ce que vient de déclarer la balle récemment. Il avait dit qu'en fait, la meilleure façon de faire du real estate, c'est de créer ce qu'on appelle un anchor. Donc c'est un gros truc qui va justement anchorer, c'est comment on dit ça, c'est déjà ancré, voilà. Ancrer le projet. Et du coup, dans ce cas-là, downtown, c'est Burj Khalifa.
Donc c'est ce qui permet à Arma de demander des sommes faramineuses pour les bâtiments autour. Ah ouais. Pas tant le Bourges. Le Bourges, quand il a été vendu, donc on parle d'il y a pratiquement 20 ans, parce que le projet a été annoncé en 2004. C'est 6 milliards de dirhams, je crois. Hein. Ça, c'est les coûts de construction. Mais il avait été vendu, je crois, ça tournait aux-alentours de 4 000 dirhams le square feet. Ce qui est au prix d'aujourd'hui, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Ouais, il y a des projets maintenant qui tournent à 14 000 plutôt que 4 000. Incroyable. Donc les projets autour, là, je crois qu'ils... Je ne sais pas à quelle valeur les transactions se font, mais c'est pas donné, quoi. Ouais, clairement. Et tu penses quoi de la Creek Tower? Alors, celle-là, je crois qu'elle a été mise en veille. Ça n'a jamais été une vraie tour, en fait. C'était juste et quelques étages qui allaient faire un hôtel. Le reste de la structure n'était pas censé recueillir des habitants. Ouais, parce qu'il y a un parc qui est prévu à l'intérieur. Sauf que maintenant, je crois qu'ils revoient tout. Et il y a une grosse tour qui remonte, là-bas. Genre Bourges, mais plus petite que le Bourges. Ok. Et encore une fois, la démarche est la même. C'est d'avoir un gros truc qui va attirer, qui va faire que le real estate autour s'apprécie en valeur. Donc c'est comme ça. Donc le modèle... Il reproduit une méthode qui a marché. Voilà, le but c'est de faire ça. C'est pas idiot, mais bon. Généralement, ces grosses tours-là, quand elles se construisent et à la livraison, il y a toujours une crise économique qui frappe. Généralement, c'est... à la livraison, ça porte la poisse. On va voir ce que cela va donner. Ils n'ont pas encore annoncé les plans, mais ils disent que c'est un truc qui va se faire... Ils vont annoncer les plans vers août, ils avaient annoncé, si ma mémoire est bonne. On verra ce que ça va donner. Donc la taille ne sera pas les 1 km. Non. Fini, c'est oublie. C'est incroyable. Hein. La technologie existe maintenant pour faire du 1 km. Mais je pense est-ce que c'est rentable. Ouais, enfin, est-ce que les gens ont envie de vivre dans une tour de 1 km? Après, tu payes 6 milliards de dirhams, enfin 1,5 milliard d'euros ou de dollars pour monter une tour où il n'y a qu'un parc et un hôtel. C'est quoi l'intérêt, quoi? Ah bah après, ils trouveront peut-être un moyen de la rentabiliser. Je sais que par contre, ils ont annoncé, je l'ai vu là récemment, ce qu'ils appellent, je crois, le Dubai Square. Ça va être au pied de cette tour. Okay. Le mall. Ouais, un mall. Pareil, il devait être aussi plus grand que Dubai Mall. Ouais. Ça a été revu. À la barre, il a fait un communiqué. Ça sera beaucoup plus petit. C'est pas un concept de ville. C'est pas le mall où il circulerait en voiture? Voilà, c'est ça. Okay. C'est une sorte de ville couverte, quoi, avec la clim. Ouais, c'est le concept de Dubai World, le mall qui était couvert aussi, qui a été repris et remasterisé maintenant. Ouais. Mais ça va être beaucoup plus petit que Dubai Mall. Ouais, je sais pas. Ouais, le souci des grosses tours, maintenant encore, c'est ce qu'ils appellent l'efficiency. Donc, plus tu montes en hauteur, plus tu as besoin d'ascenseurs. Et du coup, les ascenseurs, ça occupe de l'espace. Donc, l'efficacité, c'est-à-dire la superficie que tu pourras vendre, divisée par la superficie totale, elle se réduit au fur et à mesure. Donc, financièrement, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je ne sais pas. Tu penses que ça veut dire qu'une énorme tour peut générer moins de profit que, par exemple, un quartier comme City Walk, où tu as plein de petits low-rise buildings? C'est pas la tour elle-même qui va générer les retombées financières, c'est plutôt ce qui va se construire autour. Donc c'est ça, le modèle financier est celui-là. Apparemment, les gens sont attirés par ces genres de quartiers. Bon, voilà. Toi, tu vois, Ben, tu habites. Tu vois tous les gens. Ils ont fait Burj Khalifa et ensuite ils ont construit autour et après ils ont construit autour du autour. Non, ils ont fait deux cercles. Et après, tu as Business Bay autour. Avant Business Bay, non, ils ont fait Burj Khalifa avec le mall. Et puis tu avais un grand cercle au MR Boulevard. Maintenant, ça ils ont laissé la place pour l'expansion. Ils ont laissé la place pour l'expansion et ils ont aussi laissé la place pour les buildings du premier cercle. C'est-à-dire que le premier cercle n'a pas été construit au début. Nous, je me souviens que les gens qui ont acheté au deuxième cercle, ils avaient vu sur Bourges, tout le monde content. Et quand tout ça s'est rempli, maintenant, on va construire le premier cercle et vous n'aurez plus vu. Ouais, c'est incroyable. Imagine si on se pose la question, si on se dit, est-ce qu'on aurait pu acheter le deuxième cercle? Est-ce qu'on aurait pu acheter en tant que... À ce moment-là, on aurait pu acheter. Mais on l'a pas fait. C'était légal? Oui. À l'époque? Oui. Oh, imagine. Enfin, légal. Oui, tu vois, c'était frivole. C'était frivole. J'attends de dire. Moi, c'est le master de Bob. Tiens de l'argent. Imagine. On a un ami qui a acheté... c'est de ouf. Qui avait acheté un appartement... Comment ça s'appelle encore à Old Town? À Old Town, il avait pris un appartement, il l'a pas payé cher. Et maintenant, il peut le vendre pour le double. Ouais. Tu vois? Je crois qu'il avait payé 1,8 million. Et là, maintenant, il vaut quoi? 3 millions et quelques? Ouais, les prix, ils ont explosé. Hein. C'est pas moi. Ouais, vas-y, c'est du live. Les gars, c'est du live. Et mais en tout cas, nous, on pense, on l'a dit avec Ben, on a fait un vlog qui n'est pas encore sorti.
on pense que la trajectoire que Downtown a connue, Creek Harbour va connaître la même, voire plus. Incroyable Creek, franchement. Parce que c'est un mélange de Marina et Downtown. On a fait un vlog à Creek, d'ailleurs il faut qu'on poste. Il faut qu'on poste. Ils sont à combien maintenant les 2 bedrooms? Ça a augmenté. Dites-moi les prix. Le one bed. Le one bed il était à quoi? Le one bed il est à 2.2. Au mois d'août, juillet, le one bed à Creek il était à 1.6. Et là, récemment, il y a un mois, on a regardé. On a regardé, il était à 2.1, un truc comme ça. Il y en avait plus. Ça fait combien le square feet? Ils sont plus petits. Hein. Attends. Nouvelles unités moi, je connais quelqu'un qui l'a acheté un one bedroom sur plan, Creek, 900 000 dirhams. Ah, ben il a fait un super coup. Hein. C'est un milliardaire. Non, mais c'est le pic qu'il a dit. À un moment, moi, j'avais un pote. Tu sais, juste à la fin de la crise. Ouais, ben non, mais moi, j'ai un pote, il bossait au sales office de Downtown. Il m'a dit, ils avaient tellement de mal à le vendre. En fait, ils ont transféré tous les top vendeurs de Downtown, ils ont tous envoyé au sales office de Creek. Il a dit mettez les bouchées doubles parce que là on a un inventaire, il n'y a rien qui se vend. Faut sortir. Ouais. Et ils ont vendu comme des malades. Et là le quartier qu'on a été, ça y est, les gens ils commencent à ça y est, ça a pris. Il y a la Vida qui est là, il y a toutes les chaînes d'hôtels, Adresse, Palace, Vida. Et franchement il est agréable le quartier. Et là c'est un grand boulevard, tu marches le long de la Creek. Après en hiver c'est encore plus agréable maintenant. Donc là tu vois en tout cas on y était récemment. Tu comprends le succès du quartier. Quand ils vont le relier avec le métro. Ah, et Festival City connecté. Là, tu peux aller à Festival City en bateau. Là. Ouais, parce que c'est à côté. C'est juste à côté. Là, tu peux aller en bateau métro. RTA, bateau. Là. Voilà, c'est quoi? C'est 1 euro. 2019, on a fait une erreur. On a fait une erreur parce que trajet. sur plan, c'était 900 000 pour le one bedroom. Pour le 2 bedroom, il était quoi, 1,2 million, un truc comme ça. Ouais. Et c'était là qu'il fallait acheter. En gros, Imar, c'est pareil. C'est pareil maintenant. Maintenant, qui dit? Il y a une correction. C'est 2 millions, il n'y a pas de 4. Qu'est-ce qu'il y a? Correction. On a l'espoir de la correction. Ouais, j'espère. Non, j'espère. Mais attention, toi. Tu cherches les problèmes. Non, mais regarde. Il y a 2 ans, on s'était posé, il y a 1 an. J'exagère 2 ans. Il y a 1 an et demi d'ailleurs. Il y a 1 an et demi. On s'était posé, on a fait un podcast. On a dit, alors, est-ce que les prix vont augmenter? Et on a dit, non. On peut le regarder le podcast. Je ne sais pas si on peut le mettre. Je sais pas si on pourra le mettre en post-prod. Je sais pas. Mais en tout cas, il faudra le trouver. Je sais pas c'est lequel. Mais il y a un podcast où on a dit, écoutez, on va être honnête avec vous, les prix sont montés comme... On s'y attendait pas en fait, à l'augmentation des prix. Hein. Donc il y a eu 2020, 2021, 2022, 2023, là on est en 24, incroyable. Et on s'y attendait pas à ça. Et on s'est dit, c'était il y a 1 an et demi, on s'est dit, je pense qu'il y aura une petite correction. Et ensuite, ça repartira un peu, mais léger. Mais rien du tout. Là, les loyers, on a vu dans Al-Khalish Times, ce qui est un journal très réputé, donc c'est des informations qui sont vraiment véridiques, ils ont dit que les loyers vont augmenter de 20%. Donc en fait, on pensait qu'il y aurait une correction et un petit truc, et en fait, ça n'a pas eu lieu d'être. Donc qui sait maintenant? T'en penses quoi, toi, Ahmed, de la correction? Quand tu dis 2 millions, 2,2 millions pour le one bed, c'est trop cher à Creek, imagine s'il a 4 millions. Ça fait 1 million, et en Europe, c'est des prix de fou pour un endroit comme ça. Bien sûr. Et franchement, quand tu vas à Dubai Creek, on a marché, vraiment Adresse, c'est super luxe. Ouais, j'ai été voir. Et c'est beau, il fait beau y vivre. Hein. Le panorama, tu vois Burj Khalifa, tout le panorama comme ça, c'est une ligne. C'est une ligne comme ça, on se croirait à Miami. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Hein. C'est époustouflant. Et dire que là, ça vient de la vision du Shir, c'est incroyable. Ce projet-là, au début, c'était pas Emma qui était censé le faire. Non, c'était Flamingo Project avec Al-Foutem, mais je ne sais plus qui encore. Non, c'était... Dubai Holding. Ouais, c'était Dubai Holding, c'était une entité qui avait fait beaucoup de trucs, même en dehors de Dubaï, qui s'appelait Sama Dubai, qui s'était cassé la gueule d'ailleurs. Il y a beaucoup de mecs qui ont fini en tôle parce qu'il y avait des magouillages de partout. Ils s'aimaient Et les projets étaient encore plus fous que ce qu'ils ont construit. Il y avait des tours qui étaient censées finir en torche. C'était censé... Les tours étaient censés être montés sur des espèces d'îlots avec de l'eau autour qui ramenait du creek. Et ils avaient fait beaucoup de ventes sur plan. Ils avaient été obligés de rembourser les gens. Et après, Airmar a repris le projet. Donc Airmar au début a repris le projet avec Dubai Holding. D'ailleurs, Dubai Holding est le propriétaire du terrain. Ouais, c'est Airmar qui construit, donc ils ont, je pense, un deal. Corrige-moi si, juste entre guillemets, entre brackets, entre parenthèses, le Cheikh n'a pas vendu les terres à Airmar et il a reçu une compensation en actions. Aujourd'hui, c'est lui le premier actionnaire de Airmar et en même temps, il a reçu une indemnité en argent. Non, je sais pas. Ce terrain, moi j'ai entendu. Je sais pas.
que je sais, c'est que Dubai Holding, enfin, Emaar est à 30% possédé par l'État. Oui, ça, c'est Ah, voilà, ouais. c'est connu ça. Puis il y a un autre 30% qui est sur la place, quoi, côté. Mais dans le projet, alors, pour ce qui est des corrections et autres, est-ce que moi, je dirais que. Il y a 3-4 mois, je disais qu'il allait y avoir une correction. Là, j'en suis moins certain. Ouais, Parce qu'apparemment, les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Ouais. Ce qui va mettre encore plus de vent dans la. Plus de crédit, hein. Voilà. Ouais. C'est comme derrière. Et puis, il y a autre chose qui se fait, c'est que ils viennent de faire encore plus simple pour ce qui est du Golden Visa. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont être attirés. Alors, moi, je mise plus sur un L'augmentation. tassement des prix. Ok. Je pense que ça va continuer à augmenter, peut-être un peu moins rapidement qu'avant, mais de toute façon, ce qui se passe à Dubaï, c'est beaucoup plus amplifié par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, si dans le monde, il y a une dégringolade, ici, c'est du cassage de gueule. Si dans le monde, ça augmente, ici, c'est encore plus amplifié. Mais est-ce que c'est bien que le marché continue à augmenter comme ça? Non, je ne pense pas que ce soit bien. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau, quoi. C'est pas très bon Oui, d'avoir... au niveau des loyers, il y en a, ils ont du mal à Et suivre. voilà. Une société, c'est fait de plusieurs strates et tout le monde doit pouvoir vivre. Si le square foot commence à coûter bonbon, donc Ouais, ça devient Manhattan. c'est plus une Si ville. on, quoi. si on vient à San Francisco, Ouais, ça les devient gens des- dorment dans les voitures, quoi. Il y a un déclassement. C'est pour Ah ça que ouais. les gens qui habitaient à Business Bay, tu les retrouves à JVC. Et peut-être dans 3 ans, tu vas les retrouver. Tout le monde se décale. Les gens vrai. qui sont partis de qui sont venus dans la crise du Covid de Sharjah pour aller habiter à Garden, repartent, Discovery Garden, là ils repartent tous vers Sharjah. C'est fini. Ajman, Sharjah, on repart là-bas. Et plus la tendance est à ce que les prix se maintiennent ou continuent à augmenter, plus les développeurs ils vont à fond. Quoi. Ouais, ils surfent là-dessus, ils s'arrêtent Ouais, pas. Ils vont sur plan. Bon, si demain, ce que tu as acheté ne vaut plus rien parce que les prix se sont cassés, bah, c'est pour ta pomme. Quoi. Bah, on revient là à l'escroc à compte, parce que en fait là j'avais. Attends, Vas-y. je peux. Ouais, vas-y. J'ai une petite anecdote en fait, juste avant, avant qu'on passe, parce que là ça va trop loin par rapport à Burj Khalifa. Je voulais juste revenir sur Burj Khalifa, genre 1 minute, et après on repart sur l'escroc si tu veux. En fait, j'ai une anecdote. Je me dis, j'ai vu la tour, en fait, Burj Khalifa, elle fait 800 mètres. Et l'autre qui devait faire 1 km, à la fin, c'est que 200 mètres. Mais comme c'est vertical, Ouais. tu vois, c'est la ville verticale en fait. Burj Khalifa, il l'appelle la ville verticale. Mais comme c'est quand même 200 mètres en vertical, c'est super compliqué. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Bien Ça sûr. demande des besoins Bah, ingénierie juste incroyables. un truc rapide, c'est par exemple les pompes qui vont pomper le ciment. Bah, déjà, le Bourges, à l'époque, ils avaient dû finir la structure avec de l'acier. Parce que la D'accord. pompe la plus puissante qui allait pomper Du béton. Ouais. du béton coulé, elle ne montait pas à ces niveaux-là. Dans le Bourges, c'est 828, il y a une grosse spire qui commence au 160e et qui est poussée vers l'extérieur justement pour battre ces records-là. Durant la C'est intéressant de savoir ça. durant la construction c'est- de Bourges, on ne parlait pas de la hauteur parce que il y avait les contracteurs qui s'étaient engagés à ne jamais dévoiler la hauteur finale. C'est comme ça. Il s'ouvrait à des pénalités s'il devait le faire. La tour située sur la Spa, par exemple, située elle bouge de 1,6 mètres. Donc, tu montes, ça bouge. La tour est censée bouger parce que ça permet de... ça permet D'éviter qu'elle craque, d'éviter qu'elle se casse. La structure, elle est faite pour justement minimiser l'impact des vents, qui sont la cause principale du fait qu'on ne puisse pas monter en hauteur autant qu'on le voudrait. Les réservoirs d'eau qui sont au haut quand la tour elle bouge, donc les réservoirs d'eau, donc il y a une espèce de pendulum, un pendule, quoi, Ouais. donc un effet qui permet d'atténuer justement le mouvement. Mais si tu es au 160e, donc tu es à l'intérieur de la tour, si tu te mets les pieds écartés, tu sens la structure bouger. Et c'est fait pour ça. Ouais. Une Donc- fois j'étais. Ouais, excuse-moi. Non, pardon. Alors, tous les étages où il y a des barreaux que tu vois à l'extérieur, c'est des étages techniques. Donc, il y a des équipements à l'intérieur, c'est pas occupé par des résidents. Et c'est quand même, par exemple, on parle de hauteur tellement haute que, par exemple, tu as des tuyauteries d'eau qui doivent supporter 60 bars. 60 bars, si la tuyauterie pète, c'est 600 mètres d'eau, le jet d'eau. Incroyable. Donc, il y a beaucoup de trucs que tu trouverais sur des sites industriels plutôt que sur le bâtiment. Il y a, alors par exemple, quand tu fais de la clim, donc tu as de la condensation qui se fait sur les tuyauteries de clim, cette eau-là, elle est récupérée, elle est réutilisée dans l'irrigation. En plus, quand elle est récupérée froide, on se sert du fait qu'elle soit froide pour refroidir l'eau potable qui va dans les tuyauteries. Donc c'est pas mal chiadé, quoi. C'est pas juste on va la construire et puis et d'ailleurs le projet quand il a été au début initié, il n'était pas prévu pour Dubaï. Il était prévu pour une ville australienne beaucoup plus court et Dubaï avait repris le projet
Et en cours de construction, on avait commencé à Ça, je savais pas. Personne ne le sait. ça. rajouter des Je étages. découvre, je Franchement, découvre. Continue, hein, continue. Vas-y. Voilà, on découvre. Voilà. On se régale, on se régale. Juste une petite anecdote. Ouais. En fait, on a eu une intempérie récemment, et j'ai vraiment envie de la dire parce que je l'ai noté cette anecdote. Ok. Et en fait, je monte dans le 123. En fait, il y a à savoir que les résidents à Burj Khalifa, on a l'accès au 123e étage, c'est le Resident Lounge. En fait, c'est comme Emirates Lounge, sauf qu'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de nourriture. C'est que des cafés, des thés, des trucs. Il y a une grande machine, tu peux avoir tous les genres de cafés que tu veux. Je te remercie Moi- à chaque fois que tu nous as invités. Ouais. Il y a une quinzaine de cafés à l'intérieur. D'ailleurs, vous êtes toujours invité, hein, n'importe qui veut venir. Sur la table, et tous ceux qui sont autour de Burj Khalifa. À 200 mètres. Les qui ont Et donc, en fait, je monte souvent, soit le matin, je prends mon petit café là-bas, avec la vue, ou soit le soir. Et dans l'intempérie, là, il y a 3 jours, quand ça pétait bien, et on pouvait encore monter. Donc, je suis monté, et à un moment, j'étais tout seul dans l'ascenseur. Et je monte, et l'ascenseur, il est ultra rapide. Il fait 3 mètres, il fait 2 mètres par seconde, je crois, un truc comme ça. Ça dépend duquel. Le plus. De 0 à, enfin, Du ground C, au- ouais, du C au 123. C'est les. Alors, le plus rapide, il fait 10 mètres par seconde. C'est 40 km à l'heure. Ah ouais, À l'époque, c'était wow. le plus rapide du monde. D'accord. Là, je crois qu'il vient d'être battu, mais si c'est cela, c'est plutôt 10 mètres par seconde. D'accord. Ouais, Combien de kilomètres à vitesse? 40 km 35. 36. 36 km/h. Donc, tu fais J'ai vu ça 0 récemment, 400 c'est pour ça que je me mètres. rappelle. Tu fais 0 400 mètres. Là où il y a le 123, tu fais ça en 1 minute. Ouais. Et tu sais, je monte, et, enfin, l'ascenseur, il monte, et d'un coup, 80, 81, ça passe comme ça les chiffres, tu vois. Et j'ai l'habitude. Mais à un moment, j'entends quoi? Bah, il y a un truc qui éclate, et ça tombe sur l'ascenseur, ça fait tout. Alors, c'est peut-être. Quoi ce bordel? J'étais comme ça, j'étais tout plein. Ok. Et tout. Je suis là. Je comme là, j'ai eu le temps de le dire, on sait jamais si ça saute. Mais l'ascenseur ne s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Et ensuite, la porte s'est ouverte, j'ouvre la porte pour le lounge. La structure, c'est une cage de Faraday. Donc, justement, pour chaque fois qu'il y a Attends, des tonnerres, tu as ça. sur le J'ouvre la sol. porte du lounge et je dis au gars au lounge, je lui explique ce qui s'est passé là. Ça a explosé, il y a des trucs qui tombaient dessus. Et je lui dis ça, il m'a dit quoi? Ah bah je vais descendre à pied. Hein. C'est le manager, la personne qui attend là. Il m'a dit bah, je vais descendre à pied. Hein. Il m'a dit on a une cage d'escalier, je vais descendre à pied. Bon après, apparemment j'étais le seul là qui s'est arrivé, hein, parce qu'il y a personne qui s'est plaint. Ouais, peut-être que c'est une. Il y a- Explique, hein, la c'est cage de office Faraday. c'est office de paratonnerre, quoi. Donc, la structure va forcément attirer des éclairs, hein, des charges électriques, et tu es censé pouvoir les télécharger. Et les distribuer. Ouais, alors, c'est du 40 000 volts, donc si ça te touche, tu es T'es mort. grillé, mais alors, bien. واحد الشوا ديال المغرب. Ouais, donc ça, c'est... t'as ça en haut, là-bas, c'est une espèce de paratonnerre qui attire tout le bazar. Donc, ouais. La technologie, tu vois. Aux Émirats, C'est quoi qui machallah. Mais c'est quoi qui a explosé là? Tout, c'est tombé. Mais qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas. Non, peut-être que le. Non, c'est c'est rien qui est tombé, c'est ça le va bruit. ça va faire du bruit. Oui, c'est le bruit. hein. Il y a des photos enfin des vidéos sur Ouais, YouTube où tu tu vois vois, la foudre, tu vois la foudre frapper oui. et puis tu as des charges. Je C'est pense normal. que ça. c'est la foudre qui a C'est la tapé première fois, ça m'arrive, et là, sa première fois. distribution du courant C'est électrique. la première fois en 3 ans que j'ai. Non, mais tu vois, quand tu as eu le séisme, Ben, Ouais. tu m'as dit ça a bougé. Il y a eu un séisme aussi il y a 2 ans. un truc Ah, comme bah, ça. attends, Même le chez moi, séisme, ça a bougé. J'étais en train de dormir, 2h du matin, 3h du matin, et j'ouvre les rideaux, chez moi par contre. Je suis pas où, je suis 24e. 25e, non Ouais. T'es 25e, toi 24. Ah, le 25e, c'était il y a Ah oui. 2018. Oui. Et moi, je me mets sur la fenêtre comme ça, et ça fait comme ça. Vroom, 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 comme ça. Ouais. Et je me dis quoi? Je me dis, bon, si ça truc, qu'est-ce que je fais? Je me mets au-dessus du lit, ou sinon je rentre entre le lit. Je crois que c'est prends trop le tard, matelas, là. je mets au milieu du matelas. Tu sais, il y a un matelas, il est comme ça, je sais pas. Pour absorber le choc. Je commence déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire. T'aurais dû me le dire avant de m'inviter chez toi parce que pendant un mois, j'ai eu la chance d'habiter chez lui. hein. Mais alors, en fait, parler de... Si tu es au 43, si ma mémoire est bonne, 43 ground floor, s'il y a besoin d'évacuer la tour, donc ces mecs-là évacuent vers l'extérieur. Et par contre, si tu es sur les hauteurs des étages d'en haut, tu n'as pas le droit de partir directement, de sortir de la bauche. Donc tu as des chambres de confinement qui sont placées sur ces fameux étages techniques où tu évacues des étages pour remettre les bonhommes. Alors ils sont censés y aller et attendre les instructions s'il y a besoin d'évacuer. Parce que tu imagines bien évacuer 14 000 bonhommes directement d'un coup dans les... Il va y avoir piétinement. Alors les mecs qui vont claquer dans les escaliers. Donc on évacue la tour par Par strate, plot. par étage.
Alors, je sais pas, quand tu es avec eux, est-ce qu'ils t'ont fait regarder une vidéo qui te Ouais, montre en fait, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois, si t'es nouveau à Burj Khalifa, il te faut regarder au moins 3 vidéos et tu passes des rendez-vous avec des gens avant de prendre tes clés. C'est un avion, quoi. C'est un avion. Ah bah, Et pour donc, s'assurer que tu sais où La sont les première fois, c'est ça, en fait. Ils disent que quand ils entendent un feu, c'est parce que tu as cuisiné. Généralement, ça m'est arrivé 3 fois. Ils aiment pas trop ça d'ailleurs. Mais il y a les pompiers qui viennent chez toi et toc toc, tu es obligé d'ouvrir la porte. Tu n'ouvres pas la porte, c'est boum, boum, rien. Ils ont des clés de toute façon. Oui. Mais je t'ouvre la porte, il dit je peux vérifier. Je fais ouais, mais c'est la cuisine. Ouais, je vais vérifier. Donc ils vérifient. Est-ce qu'ils sentent bien la nourriture, l'odeur de la bouffe? C'est pas une chicha, quoi. C'est voilà. Et en fait, ceux qui fument, ils se mangent tout de suite une amende. Ouais, c'est interdit. Voilà. Et peut-être ils ont 1, 2, 3, après ils se font virer, sans doute. Bah, Il y a des clauses, quoi. ouais, faut pas trop déconner, quoi. Et sinon, c'est quand c'est la nourriture, ils disent bon, allumez la hotte, mettez la clim à fond quand vous cuisinez, quoi, en fait. Et donc, ça m'est arrivé 3 fois, et ça me fait chier parce que quand ça sonne vraiment, ça te ressort par les trous de nez. C'est strident. Et t'es dégoûté, tu t'en veux à vie. Ça dure pas mal de temps quand même, ça dure peut-être 2 minutes, mais t'as l'impression que c'est au moins. Et ils viennent super vite. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, ils envoient cette personne-là, le pompier, où ils sont 2 des fois. Ils analysent, s'il n'y a rien, ils lâchent ils arrêtent l'alarme, quoi. Et par contre, s'ils voient vraiment un feu, c'est ce qu'ils avaient dit dans la formation, ils condamnent les deux, l'étage au-dessus et l'étage au-dessous. Ah ouais. Pour analyser, pour voir s'ils peuvent le truc. Ouais, bah alors, si tu as 2 Ouais, détecteurs qui savais se pas, déclenchent, ça veut dire que c'est un feu confirmé. Et du coup, c'est ces 3 étages-là, celui qui est sous les alarmes, celui d'en haut, celui d'en bas, qui sont censés être évacués s'il a lieu de le faire. Généralement, ça arrive, très rarement, quoi. Les gens qui... Je pense pas qu'il y ait eu... Moi, de mon temps, moi j'y ai passé 3 ans, on n'a jamais eu à évacuer la... Même pour les exercices? Non, tu fais des drills, mais tu les fais gentiment, quoi. Ok. Parce que si tu t'amuses à faire sortir les gens, ça va... tu fais la une de la presse, parce que bon... Mais par contre, ils sont vigilants, c'est pour ça que les mecs, ils vont silencer l'alarme, donc ils vont pas éteindre l'alarme, ils vont venir vérifier, et puis si c'est bon, donc ils vont annuler l'alarme, comme quoi c'est pas une fausse alarme, forcément, mais bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu, c'est juste l'alarme qui a fait son boulot. Ouais. Il y a combien d'ascenseurs? 57, si je ne m'abuse. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est une ville, c'est un truc de... Ahmed, j'ai une petite question. Ouais. 57 ascenseurs. Je sais pas si tu as vu les renders de certains projets d'Hamac, Ok. de Grisogono, et ils ont un truc aussi sur le... Sur les perches, lui aussi. Vas-y, dis-le. Non, de Grisogono, et je crois que c'est Cavalli, Ouais. quelque chose le long du canal. Est-ce que tu penses que c'est atteignable ou pas, architecturalement parlant, etc. J'ai pas trouvé les renderings, mais bon, C'est un truc, même à Singapour, ils l'ont pas fait encore. C'est-à-dire, c'est vraiment un immeuble, piscine suspendue à un étage impossible, piscine suspendue dans l'air, quoi, tu ok. vois. Et c'est vraiment une architecture... Futuriste. Même Imar, ils se sont pas risqués à ça. Donc, est-ce que tu penses que... Bah, Bah, c'est l'architecte qui l'a fait. je sais que... Alors, il y a toujours des clauses dans les SPAs, Comment on dit SPA ou PSA? Ouais, Non, SPA. SPA. 16 pour chaise agreement. Bien, qui disent que bon, c'est du rendering, si jamais derrière il devait y avoir une déviation par rapport à ce qui a été annoncé, donc on protège un peu le développeur. Ok. Mais a priori, ça ferait quand même tâche s'il devait annoncer des trucs qui ne sont pas atteignables, quoi. Donc je suppose qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y a le gros truc là qui vient d'ouvrir, là, Zabil One. Ouais. Eux, par contre, c'est architecturalement, ils ont été... Ah ouais. Mais par contre, c'est fait par... j'ai bossé avec ces mecs-là, ça s'appelle Nikken Sike, c'est des Japonais. Pour moi, c'est l'un des meilleurs architectes avec lesquels j'ai bossé. Donc, même tout ce qui est mechanical engineering, c'est vraiment du top. Hein. C'est pas de la... c'est des Japonais, ils font leur truc, mais ils le font à fond. Donc, c'est le plus gros cantilever au monde. Donc, cantilever, c'est juste une structure qui est tenue un peu de billets, donc elle n'est pas suspendue par tous les points. Donc, c'est le premier. Et dedans, il y a, je crois, aussi la plus grande piscine cantilever qui existe aussi. Wow. Donc, alors, les Japonais, on peut leur faire confiance pour vraiment délivrer ce qu'ils promettaient. Alors, Nikken Sike, par exemple, c'est eux qui ont fait le headquarter de la Sony PlayStation à Tokyo. Donc, c'est vraiment des bâtiments très peu énergivores. Tu recircules, le recycles l'eau, tu utilises des panneaux solaires de partout. Donc, c'est vraiment l'art du métier, quoi. Donc, c'est pas n'importe qui. Pour ce qui est des autres projets, je ne pourrais pas te dire, mais à mon avis, ça ne risquerait pas à donner des designs
Et puis, vraiment faire un truc complètement à côté, parce que là, ça ferait fait tâche. très mal. Ouais. Alors, savoir, quand tu développes, si tu es un développeur d'Amac ou autre, et que tu achètes, par exemple, la Business Bay, c'est un master plan. Donc, c'est la partie de la ville qui est sous l'autorité de Dubai Holding. Donc, quand tu achètes le lot de terrain, tu paies un prix qui est fonction de ce qui est construisible. C'est-à-dire que si, par exemple, le lot de terrain fait 100 par 100, c'est 10 000 m², tu paies un prix pas aux 10 000 m² que tu as acheté, mais ce qui est construisible. Et donc, tu es tenu à ne pas dépasser ce montant-là. Alors, tout ce que tu fais dans la tour, ça fait partie du GFA qui t'est donné sur le contrat que tu as avec ton master développeur. Et du coup, si tu t'amuses à faire des baraques, des garages et autres, c'est enlevé de ce que tu es censé vendre comme étant un appartement. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les développeurs qui vont, s'il a 100 000 square feet à construire, bah, il ne va rien mettre sur... tu vois, la gym, elle va être une gym qui ressemble à un placard. Ouais. La piscine, c'est un gros bidet, quoi. Donc, parce que le mec va tendance à tout mettre dans les bâtiments parce que c'est ce qu'il vend. Et donc, encore une fois, il faut lire les contrats, voir les amenities que tu as dans un building. Le GFA, c'est important, bien sûr, mais bon, il faut aussi voir ce que le gars te donne, quoi. Si tu n'as rien, si tu n'as pas de gym, si tu n'as rien, bah, derrière, après, si tu veux revendre ou louer, bah, ce n'est pas aussi facile que sur un bel immeuble où tu as des amenities, tu as une petite supérette, une grande salle de sport, voilà, une grosse piscine à vagues, le sauna, tout le bazar. Donc, il faut vraiment tout voir avant de signer. C'est attractif de pouvoir dire je vais signer maintenant, je vais commencer à payer peut-être dans 5-6 ans le temps que le gars construise. Mais bon, tu n'as rien pour rien. Tu paies quelque chose quelque part, quoi. Donc il faut faire gaffe à ça. C'est vrai que c'est super rare les bâtiments avec une cave. À Dubaï, il n'y a pas. Quoi. C'est rare. Hein. Moi, c'est le premier building À que ton j'ai avis, vu. le proprio, il payait des charges de copro? Ça rentrait dans la surface de ses service charges? Ah bah oui. Ah ouais. Ah, c'est une bonne arnaque, ça. C'est C'est malin. Hein. Bah, il y a beaucoup de développeurs qui vont, par exemple, alors c'est les municipalités qui dictent combien de parking tu dois avoir. Ouais. Pour un bedroom ou un two bedroom. Si jamais tu construis et que tu as de parking en rap, c'est le développeur qui les possède. Et du coup, il paie ses services charges en fonction de ce qu'il a. Il y a beaucoup de développeurs qui font ça, qui vont le revendre derrière, qui vont le relouer. Il y a un trend qui s'établit maintenant où ils vont peut-être mettre des chargeurs de véhicules électriques pour ramener un peu plus de business. Ça permet aussi le fait de permettre aux gens qui habitent dans le bâtiment, qui ont des c'est vrai, parce qu'ils voitures se louent. électriques, de pouvoir charger ça. C'est 500 dirhams, je crois, À par mois. Choba, j'en ai vu pas mal. De quoi? Ce qu'il a dit, là, c'est pour recharger les véhicules électriques. Ah, Comment c'est rare, ça en mettre là. Ouais, moi, dans mon building, c'est 500 dirhams si tu veux avoir une nouvelle place de parking supplémentaire. J'en ai pas Par besoin. mois. Hein. Ah, par mois. ouais. Par mois. Bah ça appartient au développeur. Ouais. Ça n'a jamais été vendu parce qu'il a vendu les apparts avec les parkings qui vont avec, mais il a du rap, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Il a 3 étages de parking. En fait, c'est un gros podium. C'est un gros podium avec 2 buildings, mais je pense qu'il y a plus de parking que de places dédiées, quoi. Et au niveau, en fait, s'il y a un litige entre, supposons, entre l'acheteur et le développeur sur une histoire d'escroc account, je pense que c'est une des dernières questions. Non, je t'en prie. Ouais. Bah écoute, encore une fois, C'est quoi les procédures en général? Moi, c'est dans les SPA. Il y a des clauses qui traitent de tout ce qui est litige. En fait, généralement, en RERA, tu peux déjà entamer les premiers. Trouver un arrangement à l'amiable avec RERA, mais après, c'est Pas civil. avec RERA, t'es pas en litige avec RERA. Non, c'est RERA qui va jouer l'intermédiaire pour essayer de trouver une solution entre le développeur et l'acheteur. Mais après, c'est civil. Oui. Ah, ok. Donc ça reste, ouais. Il y a eu le cas d'un développeur il y avait des SPA qui ont été signés avec des acheteurs qui parlaient d'un prix au square feet. Sauf que le gars, au moment de la livraison, avait construit beaucoup plus grand. Et donc, les acheteurs se sont vus demander beaucoup plus d'argent. Parce que, et de mémoire, c'est pas si loin que ça. De mémoire, je crois qu'ils sont allés, tous les acheteurs ont été voir RERA pour leur dire c'est pas très logique, quoi. Normalement, les SPA, c'est plus ou moins 10%. Et là, je crois que le développeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a commencé à livrer les gros mastodontes, à demander de l'argent, et puis RERA a dû intervenir pour rappeler le développeur à ses obligations. Après, les gens, ils ne comprennent pas aussi, ils ont une grosse erreur, c'est ils achètent en chambre. Tu sais, 3 chambres, 2 chambres, ils n'achètent pas en mètres carrés ou au square feet. Leur logique, c'est oui, j'ai pris un 2 bedroom.
Mais non, t'as acheté en mètre carré. C'est-à-dire que si tu reçois plus de mètres carrés, tu devras payer plus. Si tu reçois de moins, tu devras réclamer qu'on te rembourse. Donc, et la logique, elle n'est pas encore dans leur esprit aussi souvent. Non, c'est vrai, complètement. Ils ne sont pas éduqués dans le fait d'investir dans de la propriété. Sur plan. Sur plan. C'est vrai que c'est en France, je crois que ça se fait plus maintenant en France. Ouais. Mais à la base, en France, il n'y a pas de off-plan. Hein. Comment ça marche en France? Parce que moi, je suis de Belgique. Donc, vous, c'est quoi? C'est des F1, F2, F3? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. F1, c'est one bed. Après, t'as studio, t'as F1, F2, F3, F4. Parce que nous, en Belgique, c'est une chambre, 2 chambres, 3 chambres, tu vois. Ce qui est bien en Belgique, c'est que vous avez des, par exemple, F3. Tu peux avoir genre deux bedrooms en bas et un bedroom en haut. Oui. Ou vice-versa. Beaucoup de duplex. Et carrément, ce que j'aime bien, moi, c'est que le one bed en haut, il peut ne pas communiquer avec le Oui, deux bed en bas. directement, tu as l'escalier qui monte dans la Ça, chambre. c'est Voilà. Ouais. Ça, c'est parfait, ça, pour les familles. C'est comme aux Pays-Bas, il y a beaucoup de townhouse, ou comme en Angleterre, je veux dire. C'est beaucoup de townhouse avec des maisons, comment on les appelle encore en français? Maison individuelle. Hein? Maison individuelle. Individuelle. Individuel, mais non, mais en fait, il y a un autre mot. J'ai vu en Hollande beaucoup, je savais pas où tu as un rez-de-chaussée, c'est le salon, la cuisine et compagnie, et puis tu as les chambres en haut, c'est tout. Duplex? Non, pas duplex. Il y avait Je un sais autre. pas que ça existe en Belgique. Non, je l'ai vu en Hollande, Je mais sais j'ai jamais vu en Belgique. plus comment ça s'appelait, enfin, il y a un terme qu'on disait en français pour ça. Laken, il y en a plein, un Laken. Je viens de la En plus, le matin, tu peux acheter tes cooks tout seul. Des coco au chocolat. Ben, il a Ah, il me cherche. Cook, Ah, c'est il les me croissants, cherche. ouais. Attends, C'est pour j'ai ça. plus d'accent belge, hein, je parle Ah, c'est vrai. français comme un français. Hein. Ouais. Je dis 90, moi. Ouais. Donc, autre question, non? Moi, j'ai une question pour toi et Ayman. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un développeur qui fait des prix middle, comment on peut appeler ça? Middle range. Middle range, ouais. Merci Ben. Middle range, il peut vraiment délivrer une qualité, une qualité qui soit top, ou forcément, il n'y a que les gros mastodons comme Imar, comme Miras, qui peuvent se permettre vraiment d'être à des standards. Moi, je dirais que ça dépend de la marge qu'il veut prendre. Si le mec qui veut marger, il va aller au rabais, quoi. Surtout les équipements, il va prendre le contracteur qui est le moins cher et il va lésiner sur la qualité. Ouais. Après, il y a les standards, il y a des obligations, tu peux pas construire comme tu veux. Ouais. Donc, Mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a des immeubles, de manière générale, les immeubles à Dubaï vieillissent plus mal. vite. Ouais, vieillissent mal. Les Mais- immeubles, ils ont 10 ans, t'as l'impression qu'ils en ont déjà 30, quoi. Mais c'est parce que la maintenance, ça, je pense pas que c'est le problème moi, je pense, de mon côté, de mon point de vue, c'est pas lié à l'immeuble ou à la construction de l'immeuble. De toute façon, ça, c'est une maladie générale. Après, tu me corriges. Hein. Dans le monde entier, quand le bâtiment il est construit, il y a le gros problème déjà dans le handover. Quand le contractant délivre le building, test and commissioning, il n'est pas fait parce qu'il y a des conflits entre le sous-contractant et... Tu as le master contracteur qui a pris le building, lui, il va le construire, mais il a plein de sous-contractants, sous-suppliers qui délivrent et compagnie, et il y a des conflits de paiement entre eux. Usine à gaz. Donc quand le mec il dit le BMS, je fais pas le test et commissioning, il manque 20%, je te fais pas. L'autre il dit la pompe, moi je la règle pas. Et après le building il est livré. Parce que le mec il dit moi je vais livrer le building. Ils font le snagging et quand ils vont vérifier tous les problèmes, ils vont s'arranger, le développeur et le contracteur, le master contracteur vont dire ok, regarde, je te fais un discount, 10%, et signe ici et remets-moi le building. Et tu as les mecs de l'équipe du développeur qui disent on va pas se prendre la tête, tiens, donne-lui 10%, tout le monde est gagnant, et on va régler le problème nous-mêmes avec les suppliers, les fabricants d'équipements. Les équipementiers ils viennent, ils disent ah non, mais lui il me doit 30%, lui il me doit tant d'argent, il veut pas le faire. Et tous ces problèmes vont être redondants. Et après, tu as l'équipe de maintenance qui est là, qui n'était même pas dans les opérations au tout début. Et moi, je suis sûr, c'est un promoteur d'intégrer l'équipe d'opération de maintenance dès le départ, en bonne partie dès le départ du projet. Mais en général, ici, l'équipe de maintenance, elle arrive par après. Surtout si elle est outsourcée. S'il y a un tender service provider qui vient, il débarque, il n'est pas au courant de ce qui se passe, et lui, il doit nettoyer tout le problème. Et pour rester en bonne image et en bon terme avec le développeur, éviter les pénalités, parce que le développeur dirait, tout ça, c'est toi. Il dit, ah non, mais moi, non, mais t'as fait une audit, t'es venu, t'as fait un surveil, et moi je t'ai dit, voilà le threshold, voilà les trucs, si tu délivres pas, tu payes des pénalités. Et tous ces problèmes-là de vieillissement, de mal vieillissement, c'est dû, on va dire, à des problèmes récurrents, mais c'est pas qu'à Dubaï. Pour moi, c'est un truc qui est généralement mondial dans la construction. Ouais, mais c'est assez prononcé ici parce que l'allure à laquelle il a construit est quand même très rapide. Ouais, très rapide. Ce qu'ils appellent du breakneck. Donc, tu as intérêt à. Alors, la Chine, si on parle de la Chine, on construit en 6 mois et en 1 an. Je connais pas ce qui se passe en Chine, mais ici, par exemple, ce qui se passe, ce que tu as dit, c'est en fait, c'est des soucis de produits mal
mal fagoté, mal ficelé au début. Ouais. Et puis, il y a des coûts de maintenance qui s'accumulent parce qu'on ne maintient pas. Et il faut aussi savoir que le développeur, lui, une fois qu'il a vendu l'immeuble, il s'en lave les mains, quoi. Donc, si on a choisi... Si, par exemple, si on parle d'équipement, alors quand il développe, il peut choisir un équipement qui soit de bonne qualité et qui consomme, par exemple, moins d'énergie. Donc, sur le long terme, c'est bien pour ceux qui habitent au l'immeuble. Mais pour lui, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'a pas à s'occuper de ce qu'on appelle du life cycle cost. Donc, lui, il voit combien ça coûte. Bah, voilà. Il achète le chiller, par exemple, il va l'installer. Bon, si après ça poire, tant pis pour ceux qui y habitent, quoi. Donc, il y a ce genre de truc. Bon, il y a aussi les standards dont on a déjà parlé. Donc, c'est des standards qui sont importants. Il y a le civil defense qui va venir te donner son cachet que quoi, ça a été bien fait. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que quand vous achetez, vraiment savoir quel est le track record du gars chez qui vous achetez, quoi. Et il y a quand même un trend qui devient de plus en plus... Ouais, une tendance qui devient de plus en plus... tout le monde se prétend développeur, quoi. Donc, tu as même les petits qui s'amusent à lancer 4-5 projets d'un coup. Ça, c'est Ils n'ont pas forcément... Voilà, ils n'ont pas forcément de la beauté des gros développeurs. Et c'est quand même... Il faut faire gaffe, quoi. Donc, tu as besoin de supervision, tu as besoin de bon design. Quand le projet se monte, il faut bien que l'on s'assure que le contracteur est en train de délivrer ce qui lui a été designé. Donc, si tu n'as pas les moyens de faire tout ça, si en plus tu as foiré tes coûts estimatifs et que tu as déjà vendu sur papier et que tu vois que l'argent qui rentre n'est pas forcément ce que tu avais escompté et ce que tu dépenses n'est pas vraiment ce qui te mettrait dans les clous, tu commences un peu à rogner sur la qualité, quoi. Ouais, il y a beaucoup de développeurs qui ne veulent pas mettre la main à la poche. C'est-à-dire, même s'il a fait des milliards sur d'autres projets, il se dit, ah non, ce building, moi, je l'ai vendu, je ne vais pas rajouter un centime pour le mettre au top. Et en fait, parfois, même si tu as la volonté de mettre la main à la poche, c'est plus faisable, quoi. Tu vas pas ça a déjà avancé. Ouais, voilà, tu vas pas commencer à... Parce que, pourquoi le SPA, il donne une date. Oui. Généralement, Dubaï, je crois qu'ils peuvent retarder d'une année, voilà. Alors, au-delà de l'année, c'est plus faisable, quoi. Tu dois remettre les clés. Comme tu dis, toi, si tu as une myriade de sous-traitants et tu sais plus qui fait quoi, donc ça part dans les choux rapidement, quoi. Ouais, moi, un dernier projet, c'était une piscine. C'est-à-dire que le building, il est livré, il y a déjà des habitants. 3 ans après, il y a toujours un litige entre le master contractor, le mec qui a livré la piscine, il a disparu. Et donc, il n'y a personne qui peut fixer le problème parce qu'en fait, il y a des fuites qui vont jusque dans les parkings. Et alors là, ça existe, mais là, c'est quand même, encore une fois, l'investisseur est quand même assez bien protégé par RERA. RERA va venir taper aux portes et va dire, hey, t'as beau avoir délivré sur le papier ce projet-là, t'es en train d'en faire d'autres. Ici, c'est pas très bon, donc on va t'en tenir rigueur, quoi. Donc, mais la rétention, en fait. Ici, le développeur, sans citer son nom, il avait toujours les 20%. 10%. 10% ouais, de rétention sur le projet qu'il n'a pas remis au contractant. Et le contractant, il voulait récupérer ces 10% absolument. Et donc, il était obligé de s'asseoir à la table. Mais ça a pris 3 ans, t'imagines. 3 ans. Et à la fin, il disait, soit vous réglez le problème et on définit un coût. On ramène un consultant et il nous dit combien ça va coûter pour tout réparer. Et moi, je le retire de la rétention. Ou soit, je répare et vous me remettez après. Et bon, le développeur, il ne veut plus rien savoir. Parce que lui, déjà, le problème, c'est qu'il a vendu, il a une partie qu'il possède. Et il se dit, bah, tu sais quoi, non, moi, je vais réparer, on va ramener une 3e partie qui va venir estimer. Et voilà, c'est le quoi payer pour faire du off-plan, quoi. Ouais. Quand tu achètes un truc construit, tu as le temps de le voir, tu vas voir si c'est bien fait, si c'est pas bien fait. Mais bon. Voilà. Moi, j'ai vu tout à l'heure, on est parti à JVC. Je vois Big Gatti un peu partout. Avant, Big Gatti, ils étaient à côté de Azizi, à Jadaf. Et là, je me dis Big Gatti. Avant, ils étaient à Silicon Oasis. Ouais. Après, Azizi, à côté de Jadaf. Et là, JVC, Azizi, enfin Big Gatti partout. Je me dis, mais qu'est-ce que Big Gatti ils ont pris un virage. Ils ont mangé du lion. Bah écoute, tout le monde fait de l'off-plan. Ouais, mais là, si tu veux, ils sont en train de passer au même titre que... Ah, ils sont en prime. Même type que Danube, mais encore un niveau bien au-dessus. Ils achètent maintenant, ils sont en prime location. Bah là, juste en face, prime il y a location. la Mercedes Tower. Il a dû avoir un investissement incroyable. Non, je pense qu'ils sont passés sur le premium, c'est tout. Ils ne targetent plus Silicon Oasis, donc ils targetent aujourd'hui premium. Bah, c'est là où il y a les bonnes marges. Oui.
peut prendre l'analogie des constructeurs automobiles. Ouais, mais avant, quand tu disais Bugatti, alors je te parlais, je veux dire. Silicon en Oasis, 2016, on- je me rappelle en 2016, Bugatti, il y avait un truc à Silicon Oasis, il y en JVC. avait les 3-4. Le Bugatti, je crois que c'était indien, moi déjà. Ouais, moi aussi. Hein, c'était orange et bleu et blanc. Ouais. Et là, Bugatti, ça n'a rien à voir avec orange et blanc. Bah, Bugatti. Tu vois, JVC, c'est classe, tu vois. Bah, mais après, il y a Bugatti maintenant. Ouais. Bugatti, Trillionnaire, Emirates, trillionnaire. enfin, Emirates, Mercedes. Mercedes. C'est- Bugatti. c'est- c'est- Jacobs. Jacobs Co, ouais. Jacobs Co. Oh là, Ils font plein de Bah, collabs tu te pour Qu'est-ce qui s'est repositionnes. passé Tu te repositionnes, tu signes avec des. Parce que c'est des. Comment on appelle ça déjà c'est des bâtiments avec. Brandé, quoi. Branded, voilà, Ouais. branded. Donc tu fais un deal en amont. Ouais, parce c'est que Damac modèle. il y avait, Cavalli, il y avait des études qui disaient que tu pouvais avoir 15% en plus au mètre carré quand tu es associé Branded, à une ouais. barre. Voilà. Donc tu fais ça d'un côté et puis derrière, bah, tu fais de l'off-plan. Hein. Mais les marges, au final, les marges, elles sont élevées. Mais est-ce que Ah tu ouais. penses qu'en matériaux. Bah, quand on parle marge, Peut-être qu'ils c'est en restent fait. pareil au final. hein. Non, le coût va monter, définitivement. Ah, parce ok. que à mon avis, Mercedes ne signerait pas sur un truc Oui. qui tire qui tire le flanc. Quoi. Et donc, tes coûts vont monter, mais par contre, en marge, tu pourras faire de 15 plutôt que faire du 6. Je ne connais pas vraiment les marges de développement, mais par exemple, si tu prends les constructeurs automobiles, le constructeur le plus rentable, en point de vue marge, bah, c'est Porsche. Parce que les mecs, ils font du 16%, je crois. Renault, il fait du 5%. Quoi. Ouais. En net margin. Ouais, voilà. Et Wow. eux, ils commandent ces marges-là parce que, bon, derrière, tu as T'as une la histoire. brand, tu as la Ouais, marque, t'as voilà. l'histoire. Ouais, t'as pas forcément des voitures, bon, t'as pas forcément des voitures qui sont increvables. Mais le mec, il se dit, pourquoi je vais laisser de l'argent sur la table? Tu veux la 911 à vendre. Ouais. Si tu peux la refouler pour 120 000, Mais en vérité, bah, tu quand vas tu... pas la mettre à 100 000, tu vas la mettre à 120 000. Quoi. Mais en vérité, quand tu roules avec une 911, ça n'a rien à voir avec une Renault 5. Ouais, j'imagine. Elle tourne autour de 120 000, 130 000 dollars. Le prix d'un appartement, one bedroom. Ouais. C'est clair. Ouais, bien sûr. Là, c'est un choix. Mais. Moi, je me dis là, ici, là, aujourd'hui, autour de la table, il y a deux personnes qui sont dans la maintenance de building et qui se connaissent en tout ce qui est building, bâtiment, etc. Et il y a deux personnes qui s'y connaissent en vente. Ouais. Et peut-être en architecture, on peut faire 50-50. Bon, Qu'est-ce qu'on attend? On joue au développeur. C'est parti, c'est parti. On joue au Qu'est-ce développeur. qu'on attend pour s'y mettre? On va être le nouveau Bugatti. Non, C'est ça clair, peut parfois, être monsieur, mais on va être le mini Samana pour dans 5 ans être le gros Samana. Ouais. Ah, il y a des gens qui montent des projets de développeurs. Enfin, je crois qu'à Dubaï, il y a 900 développeurs d'enregistrés avec Rela. Ah ouais, de rien, ah bah, c'est tu vois, moi, beaucoup, j'y hein. avais dit 600 parce qu'à l'époque, je me souviens, quand j'avais vérifié, j'étais chez Imdad, bon, il y a 5 ans, j'avais bien vérifié, et c'était 600 développeurs enregistrés. Ouais, Donc moi, là, je viens de maintenant, dire 900. il y en a 300 qui sont arrivés, quoi. T'imagines? Oh là là, c'est Mais ils ne sont pas forcément actifs. Ils Oui, sont pas forcément actifs. enregistrés déjà. Mais il y a beaucoup de gens qui, si tu vois par exemple, il y a des lots de terrain à 40 millions de dirhams. Tu construis de ceux 150 000 square feet. 1500 mètres carrés à peu près. 1500, non, 15 000. 15 000, 15 000, 15 000 appartements. 10 étages. Tu en as pour 60 millions de dirhams, donc ça te fait un bâtiment à 100 millions de dirhams. Si tu arrives à le vendre, tu es un développeur. Tu vends ça sur papier, et puis bon, j'espère que tu vas quand même délivrer. Pour pouvoir lancer le projet et commencer à vendre, RERA t'impose d'avoir 30% du budget déjà. Donc si tu as payé le terrain 40 sur 100 millions, c'est déjà 40%, donc tu es censé pouvoir commencer à vendre sans même avoir le moindre début de contracteur sur le site. Quoi. Ouais, donc le Ouais, business donc, model, il est bien. Tu as beaucoup de gens qui, je sais pas moi, qui vendent des chaussures, qui se disent bon, il y a de la thune à se faire à être un développeur. Danube, le mec, ils vend des produits de construction. Ouais, Bon, bien à la sûr. limite, on va dire, c'est un Ouais, c'est plus ou moins. Oui. ouais. Omniat, le mec, il vendait je crois, IT, non? Ouais, C'est pas de c'est l'IT? vrai. Omniat, franchement, il est arrivé fort quand même. Et il faisait de Il faisait l'IT. de l'IT. Il est arrivé en premium tout de suite. Ah oui, depuis le début. Attends, Il a eu il y a un ça. autre gars, Hadid, il a là, eu Fakhruddin. Ouais, Fakhruddin, ouais. Fakhruddin, c'est aussi dans l'IT. Je connais pas. Le mec qui fait de l'IT. Ouais, j'ai vu à JVC et tout. Commodities et tout ça. Et le mec là, il est développeur. Et t'as vu les buildings? Ouais. Ils ont des designs ici à Business Bay. Ouais, j'ai vu. Mais Omniat, moi, il m'a vraiment impressionné. Parce qu'il est arrivé, il a fait des meilleures choses que 90% des promoteurs de Dubaï. hein. Surtout. Mais c'est du premium, hein. Tu vois leur ouais. leur propriété sur la palme. C'est- Après, les prix, c'est quelque chose, mais la qualité, franchement, elle est là. La qualité, elle est là. Est-ce qu'il y a des promoteurs, il reste des promoteurs qui ont leur propre société de construction? Ou ils sont tous en subcontractor? La majorité l'est. Ouais. Très peu ont leur propre. Même Imar, ils ont pas? Non. Non, jamais. Ouais. Ils l'ont jamais eu, hein, Non. Neymar. Ouais, jamais.
Il y a un truc que je voulais revenir, là, rebondir sur le début. On avait parlé ici de la neutralité et de la justice, et je pense que je peux clôturer avec ça. C'était le projet, corrige-moi, c'était Emirate Hills. Emirate Hills, près de Greens. C'est Emirate Hills, hein? Ouais. Ouais. C'est Où, pas- en fait, c'est le projet d'Aymar, où les propriétaires en fait, avaient un litige à cause de l'irrigation. En fait, il y avait un problème à l'époque, en fait, pour l'irrigation, c'était pas inclus dans... Pour le golf? Parce qu'il y Autour avait du un golf, ouais. Emirate Hills, autour du golf, tous les propriétaires... l'irrigation coûtait une somme monumentale, parce que j'utilisais l'eau potable. Et les mecs, les propriétaires qui avaient acheté les terrains, qui avaient construit leur baraque, leur super villa, qu'ils avaient 500 mètres carrés de jardin et tout ça, bon, l'irrigation chez eux, ils la payent, c'est pas le problème. Mais l'irrigation, en fait, des parties communes, enfin, du master plan, que Aymar payait, Aymar a dit, non, on arrête de payer et on va la charger à tous ces multiples landlords. Mais après, le développement, c'est plusieurs années après. Et ça a été au tribunal. Et les propriétaires se sont mis en association, en syndic, on va dire, avec un avocat, et ils ont une gain de cause. Donc encore une fois, la fausse idée. Même contre Imar. Même contre Imar. Donc la fausse idée de se dire que ici, c'est un pays moyen-oriental. Tu sais, l'image qu'on donne d'un pays moyen-oriental ou d'un pays arabe. Bananière, là. Voilà, où le mec, il décide quand il veut parce que il veut. C'est une légende, en fait. C'est une légende urbaine. Et moi, je dis à nos auditeurs de vraiment aller dans la presse locale. C'est en anglais, de toute façon. Il y a plein d'articles de presse. S'ils veulent vraiment aller voir les cases, ils peuvent aller au greffe, c'est publié en arabe et en anglais. Enfin, pas le détail, mais le verdict. Le verdict. Et donc, ils verront qu'en fait, c'est vraiment transparent, c'est neutre et indépendant. Il y a rien à craindre sur ça. Et j'encourage, moi, les gens, franchement, avant de venir ici, c'est vraiment de mettre en place les clauses qui vont les permettre de se défendre s'ils se mettent en partenariat avec des gens. S'ils décident d'acheter une propriété, de lire les contrats comme Ahmed a dit. Il faut se renseigner, il faut Voilà. faire sa recherche, et puis, c'est comme partout, quoi. Ouais, voilà. Mais je suis d'accord sur le fait que tu peux aller contre de gros développeurs étatiques même, et puis avoir gain de cause. Bien sûr. Si t'as... Si t'es dans ton bon droit. Ouais, voilà. Voilà. En fait, en Europe, on a assisté. Le problème, c'est que la culture des gens, on va dire les Européens continentaux, hein. Les Anglais, c'est des Anglo-Saxons, c'est pas la même culture. Mais les Européens continentaux sont dans une logique d'assistanat. C'est-à-dire que quand le mec, il a un problème salarial, employé, ou bien même investisseur, quand il va à la justice, il est assisté par l'État. Et donc, il se dit, voilà, il y a le droit qui me couvre et qui me donne toujours les droits de récupérer et compagnie. Ici, c'est un droit, on va dire, anglo-saxon, hybride, on va dire oriental et anglo-saxon sur le droit commercial, mais ça reste du droit commercial. Et donc, et même acheter un appartement, c'est une transaction commerciale. C'est clair. Et donc, il faut lire les documents, il faut savoir sur quoi tu t'engages, parce que, tu sais, il y a du droit et il y a des devoirs des deux parties. Si moi, mon droit, c'est ça, j'ai aussi des devoirs, des obligations, et je ne m'engage pas à me dire, j'ai acheté un appartement, j'ai donné un déposit, j'ai même pas signé de documents et j'attends que le développeur revienne vers moi. Parce qu'il y a le cas, les mecs qui déposent 20 000 dirhams, mais il attend que le développeur revienne vers lui, il envoie un email avec les documents à signer. Non. Il faut se manifester. Donc, quand tu viens ici, c'est une mission, on va dire. Viens pas juste 2 semaines en disant je vais acheter et je repars là-bas et j'attends que le broker me rappelle. Le broker, il est lui à partir du moment où tu as signé et tu as payé ton déposit. Le broker suppose que tu vas continuer à faire le paiement. Exactement. Tu vas payer le payment plan, tu vas le suivre par toi-même. Mais les mecs qui sont là-bas, ils comprennent pas qu'en fait, non, c'est le broker qui me représente. Non, pas à vie, pas pendant 3 ans. C'est clair, c'est clair. Voilà, je crois que j'ai... Non, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à tout à l'heure. On disait qu'à Dubaï, ils construisent super vite. Oui. C'est breakneck, tu l'as dit, c'est ça? Et il faut savoir qu'en Chine, on disait qu'ils construisent vite, mais en Chine, en fait, ils impriment carrément. Oui, ils impriment. Des bâtiments les parois. et même des maisons. Ouais. Et en 2015, j'ai regardé tout à l'heure. En 2015, il y a une société qui s'appelle Winsu. Ils ont imprimé 10 maisons en 24 heures. Ouais. Et ça, c'était en 2015. J'ai pas encore regardé ce qui se passe. Moi, j'ai vu un Il y a un projet. mall apparemment, enfin Ouais. pas un mall, mais un espèce de pavillon d'exposition qui a été imprimé totalement en Chine récemment en 2021. Donc les Chinois, ils sont au next level de la construction. Il y a un bâtiment qui appartient à Dubaï Municipality qui est sur la route de Warsan, enfin Dubaï et Sharjah, qui est complètement imprimé, quoi. Ouais. Ouais. C'est une maison. Mais tu le vois de l'extérieur parce que les murs sont arrondis.
vois qu'il n'y a pas de block work, tu vois, que c'est vraiment... C'est intéressant, ça serait bien de le filmer celui-là. Il est sur la route. C'est un truc qui appartient à la municipalité qui justement... Ah, mais il y en a un, t'es où? À Emirates Towers. C'est un pavillon. C'est sûr qu'il y en a Ah plusieurs. oui, imprimé. Ouais. C'est le pavillon imprimé en bas de Emirates Towers, il y en a un aussi. Mais la Chine, pour te dire, là ils ont construit un immeuble en genre mode Lego. Ça veut dire qu'il y a un développeur chinois, enfin un contractant chinois, qui a décidé quel que soit le design. Hein. Donc en fait, il crée les monoblocs à la base, et donc dès que les fondations sont mises, les grues sont là. Et ça bloque. Tac, 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 tac. Et en fait, tu vois, quand tu vois la caméra rapide, c'est des Lego qu'on plug. Donc les appartements, et après les structures, le fit-out, tout vient de se plugger. Il n'y a rien tout était pensé, l'ingénierie a été pensée pour que ce soit plugué, pour que l'immeuble soit livré au bout de 3 à 6 mois. Les sociétés chinoises, elles ont pris des gros contrats ici. Ah ouais. Il me semble que je me souviens Business Bay, quand ils ont fait le canal de Business Bay, je voyais une société qui s'appelait Shanghai. Un truc qui s'appelle China State Something. Ouais, c'est la plus grosse. C'est une plus grosse. C'est tous des contracteurs qui sont adossés à l'État chinois. Ok. Alors, c'est les mecs qui sont... Déjà, ils ont des poches profondes. Donc, et ils se permettent de battre tous les autres aux appels d'offres. Et bon, ils ont un savoir encore une fois, si tu es un bon développeur, tu as de la supervision sur le site. Tu as beau avoir le meilleur design du monde, si le mec qui construit pour toi sait qu'il n'est pas surveillé, sait qu'il n'a pas de compte à rendre, ça part en vrille rapidement, quoi. Donc, il y avait des développeurs qui se disent bon, j'ai employé tel contracteur et du coup, je lui fais confiance, je ne veux pas vérifier derrière. C'est pas très bon, quoi. Ok. Toujours vérifier. Ouais. Les gars. Ok, bon bah écoutez, ça fait quoi? Ça fait quasiment 2 heures, c'est pas c'est pas encore 2 heures. Sérieux? Ouais. C'est un long aujourd'hui. Encore 7 minutes. C'est un long aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un long. Ouais. On a un invité. Un invité on a de spécial, marque. ouais, voilà. Ouais. On l'attendait plus tôt, quand même, parce qu'il a du savoir ici. On a la librairie de Bruxelles. La librairie de Centrale. Le trafic de Dubaï. Après, on peut s'en refaire un autre, de toute façon, plus tard. Ouais, je pense que... Ouais, il a 20 ans, hein. 20 ans dans la région, donc je pense que... T'as la Saoudie aussi, hein, tu peux nous sortir des bons... On a fait un vlog en la Saoudie. prochaine fois. Il a beaucoup... On a fait un vlog en Saoudie. Les gens sont très intéressés par... Ils sont intrigués. Ils aimeraient savoir si c'est un mirage ou... Il y a de quoi être intrigué, parce qu'il y a quand même des milliards qui sont en train d'être investis. Non, je pense qu'ils y vont... ils ont l'intention de quand même transformer le paysage du pays. Et donc, l'une façon de faire, c'est développer le tourisme. Et quand tu fais le tourisme, tu as le real estate qui se développe derrière. Le but, c'est quand même de faire à beaucoup plus grande échelle que Dubaï, ce que Dubaï a fait. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même... Une volonté. Et puis, le pays, franchement... Il est jeune, hein, et les gens sont motivés. C'est ça que tu vois aussi. Hein. Et puis, le pays est beau. Hein. Donc, la mauvaise presse que le pays a, je pense qu'elle se justifie de moins en moins. Il y a des paysages, franchement, à couper le souffle, quoi. Moi, j'étais dans un endroit où tu ouvrais la fenêtre de ton bureau, tu avais le brouillard qui rentrait dans le bureau, quoi. Tu n'aurais jamais pensé que c'était l'Arabie Saoudite. Tu avais des singes, tu avais dit. Ouais, il y avait des singes de partout. C'est le pic, enfin, la plus haute montagne d'Arabie Saoudite. Et Jebel Soud, je crois. Jebel Souda, voilà. Et puis, non, mais c'est... Tu vas dans un endroit qui s'appelle Al-Oula, par exemple, tu y vas, c'est à couper le souffle, quoi. C'est vraiment beau. Et puis, ils y vont, là. La mer Rouge aussi. Ouais, la mer Rouge, elle est vierge. Ouais. Je veux dire, si tu vas faire de la plongée là-bas, le corail, il est intact. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dégradation. Maintenant, il y a aussi, quand tu t'ouvres comme ça, comme pays, tu as la contrepartie de cette ouverture. C'est un package, quoi. Voilà. Exactement, c'est un package. Tu peux pas prendre ce que tu veux. C'est pas le plateau de sushi où tu prends ça et tu laisses tomber ça. Voilà, mais c'est intéressant ce qui s'y passe. Prochain épisode, KSA. Sur l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est parti. C'est bien parti pour en tout cas. Rendez-vous est pris. Merci les gars. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, essayez de liker, en fait, essayez de liker ou transférer, jamais partager. Non, partager, je pense, partager, commenter à vos amis et commenter. N'hésitez pas de commenter, ça fait monter la chaîne. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous. Dédicace les Belges. Bye.